Interrompre, mais je vois l'heure qui tourne. Invité de France Bleu et France 3 depuis Poitiers. Alors on va parler transport, on va changer complètement de registre. Les bus Macron, les bus qui portent votre nom, apparaissent comme une concurrence déloyale aux trains express régionaux. C'est faux pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'ils se sont massivement développés dans des endroits où il n'y avait plus de TER, où il n'y avait plus de liaison. Et parfois il y en avait quand même. Je vous défie, avant que cette réouverture soit faite, de rejoindre Lyon à Bordeaux, ou tous les points intermédiaires dans cet axe transversal. Il n'y a pas de TER. Donc, on a ouvert un secteur, celui des cars, qui s'est massivement développé. On est passé de 100 000 voyageurs par an avant la réforme à aujourd'hui plus de 4 millions. Vous imaginez? Donc on a créé de la mobilité. Et il y a plus d'1 million de personnes, ça a été prouvé par une étude indépendante il y a quelques mois, qui ne se déplaçaient pas et qui se déplacent grâce à ces cars. Pour la famille, pour la culture, pour le loisir, pour le travail. On a ensuite remplacé surtout massivement du déplacement par voiture ou covoiturage. C'est donc beaucoup plus écologique et beaucoup plus économique. Sur la concurrence faite au train, une règle a été mise dans la loi. Elle est garantie par un régulateur indépendant qui s'appelle l'ARAFER. Dès qu'il y a une demande d'autorisation sur une ligne qui concurrence un train express régional qui a été donc aidé par la région, eh bien, il y a une autorisation qui doit être demandée. Si cette concurrence est jugée déloyale, la ligne n'est pas ouverte. Il y a eu plusieurs dizaines de cas où cette autorité a interdit l'ouverture de la ligne d'autocar. Emmanuel Macron, sur la grande